Wesh, n'arrive bien ou quoi? C'est votre gars Joss, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne soirée, la vidéo d'hier a été digérée. Vous êtes beaucoup à l'avoir ratée, donc je vous encourage à aller la voir. C'est une vidéo très cool où je vous parle des 3 albums qui ont été le plus vendus en termes de rap en 2020. Et c'est un classement qui est assez original. La MIF, nouvelle vidéo. Cette semaine, il y avait du foot. Je me suis dit, vas-y, à Paris qui joue, il y a Rennes, il y a Marseille. Bon, moi, je fais partie de ces gens qui, vas-y, il y a des clubs français, on va les supporter, tu vois. Il n'y a aucun club français qui a gagné. Il n'y en a pas un. Paris, on reçoit Manchester. On se dit que peut-être il y aura cette envie de revanche à domicile. On s'est refait manger. Donc je me suis dit, tu sais quoi, on va faire une vidéo et aujourd'hui on va parler de Zola. Je vous l'avais dit de toute façon dans la dernière vidéo. Pourquoi? Parce que il va être de retour très prochainement avec un deuxième album solo. Ça s'appelle Survie. Ça va sortir le 20 novembre. Si tu connais Joss, tu sais que Zola, ça fait très longtemps que je t'en parle. Ça fait très longtemps que je te dis que pour moi c'est un gros talent et qui va sûrement confirmer avec son deuxième projet. On avait fait le conseil de classe de Cicatrice qui a sauté parce qu'en fait il y a une partie de ma chaîne qui a squeeze, malheureusement j'avais été hacké et c'est un projet que j'avais vraiment kiffé. Pourquoi? Parce que je vous l'avais dit que Zola, en fait c'est vrai que quand tu le regardes, il y a rien d'extraordinaire, voilà, c'est un loxé blond, très matrixé par les États-Unis, tu le vois très bien. Si tu le suis, je pense que NBA Youngboy c'est son gars de ouf, tu vois. En vrai de vrai, tu connais NBA Youngboy, tu regardes Zola, tu sais que bon voilà, il a influencé musicalement, il adore aussi. Dans les attitudes, dans les clips, bref, Zola fait partie du rap français, mais concrètement, c'est un Américain. Je pense que dans sa tête, il est au State. Musicalement, au-delà de toute cette image, moi je trouvais que sa musique, elle était différente des autres. Et c'est vrai que ça peut s'expliquer par plusieurs choses, notamment ses prods, tu vois. Je connais un peu l'équipe avec qui il travaille et c'est des gens qui te diront, Zola, pour qu'il y ait une prod qui est valide, il va en écouter mais des centaines, et c'est même pas pour mentir, il va en écouter, et ça sera peut-être la 150e qui va te dire ouais celle-là j'aime bien, tu vois. Donc le mec déjà en termes de musicalité il se prend beaucoup la tête. Quand t'écoutes du Zola, ça sonne pas comme Niska, ça sonne pas comme Koba, ça sonne pas comme Leto, ça sonne pas comme Nio, c'est vraiment un rap à part, et pourtant c'est de la trappe bête et méchante, c'est-à-dire que quand je te dis bête et méchant, c'est-à-dire que ses paroles elles sont pas ultra évoluées, ça reste de l'ego trip mais simple, tu vois, où il te fait des rimes même pas ultra élaborées. Le gars il te capte avec vraiment sa musicalité, peut-être aussi l'image, le visuel, etc. Eh ben tu te dis waouh, pas mal en fait, ça fait un mélange vraiment intéressant. Et donc le premier projet, moi j'avais kiffé, en plus de ça j'avais kiffé la démarche parce que t'as 16 titres, tu vois, l'album il fait 45 minutes, 2 feats. Alors autant c'est un carré dans l'attitude, dans les peuclis, dans les tout ça, mais par contre dans la conception de sa musique il l'est pas tellement carré, tu vois. Quand tu regardes les tracklists des carrés, tu vois des 17 titres, 15 feats. Limite le mec au final il est même moins sur son projet que certains feats, tu vois. Là sur Survie, il a annoncé 2 feats. Pareil, SCH et Leto. Et franchement, bon le Leto, je pense que ça va être du badaboum, ça va balancer. J'ai écouté aucun extrait encore. Et le SCH, pareil, ça va être un truc très sale. Quand tu regardes Zola, quand tu regardes le game, tu te dis ce gars-là, finalement, il est différent, encore une fois, parce qu'il prend son temps. Ça fait déjà presque 1 an et demi qu'il est sorti le projet. Il aurait pu t'envoyer des mixtapes, des trucs, des EP, confinement, rien. Le gars a travaillé son projet, le gars a travaillé son album pour être prêt le 20 novembre prochain. Et on a trop hâte. Un autre truc que j'ai voulu saluer, c'était la démarche d'annonce d'album. C'est-à-dire que les moyens de communication sont toujours plus originaux. L'annonce de l'album, c'est pas faite de façon conventionnelle sur Twitter ou sur son Instagram. Ils ont créé avec le label donc une chaîne Twitch, Awa Gang, et dessus, il y a une émission qui a été faite avant-hier soir, je crois, à 19h30. Et à cette table, en fait, d'émission, t'avais donc le producteur Core, t'avais Zola, t'avais Mehdi Maizi, t'avais Fif de Bouscapé, t'avais Masqué et t'avais Amine Mathieu. Pourquoi j'ai pas été invité, les frères? Vous avez pas invité le meilleur entertainer en termes de journalisme. Dans l'entertainment journalistique, franchement, j'ai jamais vu mieux que l'Open Space. C'était assez original en fait, tu vois. Et en live sur Twitch, maintenant, c'est comme ça que ça se fait, tu vois. Le label a sa chaîne sur Twitch, il lance un streaming avec des invités, avec le rappeur en question, et c'est parti, tu vois. Et ça a super bien fonctionné. Juste en parallèle, pour que vous compreniez que maintenant, ça va sûrement se passer comme ça, ou en tout cas, il y aura énormément d'utilisation de Twitch pour des promos. Ça n'a rien à voir, mais Alexandria Ocasio-Cortez, elle a en fait révolutionné le game, c'est-à-dire que c'est une élue démocrate qui a lancé un stream sur Twitch. Donc c'est une politicienne qui a lancé un stream sur Twitch où elle jouait à Among Us. 430 000 personnes de connecter sur son stream, et donc ça lui permettait de jouer, voilà, pour capter les gens et de parler, raconter un petit peu ce qu'elle allait faire, etc. Vous vous rendez bien compte que là maintenant,
les plateformes de streaming, elles vont prendre une place importante. Awak qui le fait, là, une politicienne aux États-Unis. Je pense qu'il y a d'autres labels qui sont aussi sur le coup et qui vont aussi le faire. Donc voilà, pareil, une nouvelle façon de communiquer qui est assez intéressante. Par rapport à ce projet qui est déjà disponible en précommande, il y aura 3 versions. Donc une version standard, une version de luxe et une autre version de luxe où tu auras des inédits différents sur les 2 autres versions. Les 3 versions du projet comporteront des covers bien distincts. Donc ça, c'est pareil pour ceux qui sont vraiment fans. Bah, ils vont sûrement prendre les 3. Et surtout, gros OP de communication. Dans un des albums qui auront été précommandés, tu auras un ticket d'or. Tu auras la possibilité de gagner une Rolex. Il en a caché 3. Donc il y a 3 Rolex à gagner parmi les albums qui vont être précommandés. Donc ça pareil, c'est un truc de fou. C'est original, c'est fort, c'est en rapport avec l'artiste. Je trouve ça super ingénieux, je trouve ça super cohérent. Et ça fait du bien, c'est original. Et franchement, clairement, il prend pas sa team pour des cons. Le gars, il offre pas des coffrets, je sais pas quoi, avec des goodies. Non, une Rolex, frérot. Donc si tu l'as, t'es refait. T'as acheté un album à 10 balles, 12 balles, t'as une Rolex. C'est carré, c'est un truc de ouf. Vraiment, qu'est-ce qu'on attend du projet? Moi, je te dis la vérité, hein. Moi, j'attends une confirmation. C'est-à-dire que, ok, il nous a donné Cicatrice, qui est très lourd, que j'ai kiffé. Un de mes morceaux préférés d'ailleurs, c'est L1, L2. Un morceau que j'ai surkiffé. Je sais pas pourquoi, me demande pas pourquoi, mais je kiffe. Et du coup, j'attends des morceaux dans cette vibes-là, mais avec des petites prises de risque. Tu vois, des nouveautés en termes de flow, peut-être aussi de la nouveauté en termes de lyrics, parce qu'il a vécu des choses, tu vois, il a vécu des choses, il a vu des choses, il y a eu du changement dans sa vie, donc peut-être qu'il l'exprimera. Je sens que le projet a l'air bien bossé, que ça a l'air d'être un projet qui est abouti et dont l'équipe est très fière, et j'ai hâte de voir. J'ai vu déjà quelques commentaires, parce que j'ai posé la question sur Twitter, j'ai dit ouais, qu'est-ce que vous attendez du prochain Zola? À ma grande surprise, j'ai vu pas mal de commentaires négatifs. Les gars, je crois que vous avez pas capté en fait le délire de Zola, ou je crois que vous avez pas écouté le projet. Parmi tous les trappeurs qu'il y a, lui il fait vraiment la différence, tu vois. Je dis pas que les autres sont pas bons quoi, ils sont tous forts, hein. Mais lui, tu vois, il est clairement dans une wares qui est totalement différente, et c'est parce qu'il est au state. Dans sa tête, c'est un quinri, et je te jure que au-delà d'être quinri dans l'attitude et tout, j'ai l'impression qu'il l'est vraiment dans sa tête, tu vois. Carrément, même sa meuf, c'est une quinri. J'ai vu, ouais, j'attends rien, de toute façon ça va être de la drill ou je sais pas quoi. On l'a pas encore entendu sur de la drill. Je te dis pas qu'il va pas en faire, mais j'ai pas la sensation que c'est le genre de mec qui suit des waves, tu vois. Lui, il a sa wave qui suit, mais il va pas suivre les waves tendances. Après, à voir, peut-être que je me trompe, il y aura peut-être de la drill, mais je pense pas que ça va être le cœur du projet. Je vois pas un projet drill pour survivre. En tout cas, la MIF, n'hésitez pas à me dire, vous qui regardez cette vidéo, ce que vous attendez de ce deuxième projet. Est-ce que vous avez kiffé le premier? Si oui, dites-moi pourquoi, et sinon, dites-moi surtout pourquoi, parce que moi, je vous le dis, Cicatrice, je l'ai surkiffé, il est platine. C'est un projet que j'ai surkiffé, vraiment. Donc voilà la MIF, c'était votre gars Joss. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, ça a été un plaisir. Je vais essayer d'être actif hein, ces prochains jours, c'est promis. En attendant, abonnez-vous, c'est super important. Laissez un commentaire, même si vous voulez écrire référencement, écrivez référencement, laissez des likes et faites tourner cette vidéo, ça me fera vraiment du bien et surtout très plaisir pour que la chaîne se développe. Je vous dis à très vite, c'est votre gars Joss. See you next time guys. Peace out. Ciao. Oui.